Salut tout le monde! Et oui, c'est le grand retour de notre émission d'actualité locale et régionale, ça se passe ici. En ce jeudi 15 septembre, on parlera de la vision d'avenir mobilisatrice pour Plessisville et la paroisse de Plessisville, du succès des portes ouvertes à la ferme Les Gilles, d'un partenariat unique pour l'escalade dans la région et de 2 expositions parlant de l'immigration. Parce que oui, ça se passe ici! En politique fédérale, le député Alain Reyes a informé la population qu'il quittait le caucus conservateur afin de siéger à titre de député indépendant. Celui-ci souhaitait pouvoir continuer à servir la circonscription de Richemont-Arthabasca tout en respectant ses idéaux politiques, valeurs et convictions qui n'étaient plus respectés avec la nouvelle voie empruntée par le parti avec l'arrivée de Pierre Poilievre en tête du parti. C'était le grand retour des portes ouvertes sur les fermes au centre du Québec, organisé par la Fédération de l'UPA Centre du Québec. Cette année, on y va avec une nouvelle formule qui est Mangeons local pour rapprocher les gens du monde agricole, finalement. Alors, c'est sûr que là, on a un modèle aujourd'hui d'une ferme laitière, mais au centre du Québec, on a environ 3200 entreprises en tout genre. Alors, oui, on a les cannebergières, on a des petits fruits, on a beaucoup de fermes animales, alors bovins, porcins, aviaires, etc. Pour cette édition, c'était la famille Monaghan de la ferme laitière Les Gilles à Princeville qui a accueilli 1200 visiteurs. La ferme Les Gilles, c'est une ferme laitière. On est la 4e génération, nous, ici. Le nom Les Gilles, c'est pour Léon et Gilles. Léon étant mon grand-papa et Gilles, mon papa. On a 280 têtes au niveau de la vache laitière. On a à peu près 500 têtes totales avec la relève. La production, on a 285 kilos. On tire à peu près 215 à 230 vaches, dépendant de la période d'évélage. Cette nouvelle étable-là loge tous les animaux laitiers. Puis les animaux de remplacement sont sur d'autres sites. La nouvelle étable, construite en 2020, permet une stabulation libre avec salon de traite allant jusqu'à 3 traites par jour. Comme plusieurs agriculteurs du Québec, les défis sont présents au quotidien. T'sais, les coûts augmentent, la rentabilité diminue. Fait que nous, chaque matin, c'est un défi que le troupeau aille bien. T'sais, si le troupeau est pas en santé ou va pas bien, mais nos revenus sont moins là, puis les dépenses vont être... Fait que c'est de savoir que tout fonctionne, que les gens qui travaillent chez nous sont contents, que la famille roule, que c'est quand même familial. Fait que c'est un défi quotidien, mais c'est un beau défi. C'est d'avoir un équilibre dans tout ça, puis c'est pas toujours simple. Des fois, on oublie des aspects de tout ça, mais quand on est capable d'équilibrer tout ça, ben c'est là, je pense qu'on réussit. Puis comme James disait, la difficulté à un certain moment donné, aussi la main-d'œuvre, tout ça, c'est du stress quand même qu'on se le cachera pas qu'on vit. Les taux d'intérêt qui montent, on est chanceux d'avoir une belle entreprise nouvelle, mais on sait qu'est-ce qui va avec aussi. Fait que on a des enjeux, mais c'est des enjeux pour tous les entrepreneurs. Cette porte ouverte qui réunissait plusieurs producteurs est une occasion d'encourager la relève et informer le public sur le quotidien d'une telle ferme. Un tout premier déjeuner des mères pour les gens d'affaires de l'érable avait lieu au club de golf de Plessisville, réunissant plus de 200 personnes. Jean-François Labbé et Pierre Fortier, maires de la paroisse de Plessisville et de la ville de Plessisville, en ont profité pour faire découvrir leur vision régionale du développement en misant sur la collaboration et les forces respectives. Bien, premièrement, c'est de répondre au manque de logement, au manque de main-d'œuvre. Place en garderie, on a eu des questions là-dessus. Je pense que ça doit être une responsabilité de la municipalité de la paroisse, comme si c'est la municipalité de celle de la ville. Mais je pense être conscient de ça, être conscientisé,
Mais je pense qu'ensemble, on peut avoir une meilleure intervention, plus cohérente là, dans nos actions. Ça, c'est sûr et certain. Absolument. On veut répondre aux besoins de la population. On sait que au niveau industriel, les gens sont très, très dynamiques. Ils ont des besoins qui sont importants. Des besoins de territoire, des besoins de services, des besoins de main-d'œuvre qui découlent sur le besoin de logement. Le logement, bien, au niveau de la garderie, au niveau de la santé, on veut leur dire qu'on est proactif dans ce domaine-là et qu'on les oublie pas. On veut travailler ensemble. Plusieurs pistes de solutions seront mises de l'avant, tant pour le développement de secteurs stratégiques que la mobilisation des gens d'affaires. C'est le développement du côté est de la ville de Plessisville. Là. Il y a un besoin, répondre à un besoin industriel important, un besoin résidentiel important, puis un besoin commercial qui sont sur l'axe 265. Puis il faut augmenter, comme on a dit, nos équipements au niveau des aqueducs, des égouts sont rendus à pleine capacité. Il faut voir des projets pour corriger ça. Fait que ça, à court terme, c'est un projet, mais à court terme, c'est relatif en politique aussi, là, mais à court terme, on veut répondre à ça. On a, dans le nouveau parc industriel, des gens qui ont déjà réservé des terrains. Puis, tu sais, à la paroisse, là, au conseil de la paroisse, on est conscient qu'on a une responsabilité de densifier, de revitaliser, d'être partenaire de ça avec la ville. Parce que même présentement, la ville veut revitaliser, puis il y a des défis à l'intérieur de leurs infrastructures. Puis je pense qu'en faisant cette action-là, le projet de développement économique du secteur Est, bien, ça va nous permettre de répondre à la demande de l'ensemble du territoire, puis aux périphéries du territoire aussi. Plessisville, c'est la ville centrale de la MRC. L'avenir est à Plessisville, puis on a l'intention de fournir à tous les moyens de le développer. Un tout nouveau club de natation voit le jour dans l'Érable, soit le club aquatique régional de l'Érable, situé à Princeville. Ce samedi 17 septembre, du côté de Saint-Ferdinand, c'est la Tournée des couleurs qui revient avec une 8e édition. Course, marche et vélo, même des duathlons. Dimanche, le 18 septembre, c'est le circuit des présidents Gravel Bike, un circuit pour cyclistes sur gravel de plus de 50 km au profit des fondations de la santé de la région. Le Campus Voix, premier complexe d'escalade construit dans une école au Québec, est le résultat d'un partenariat unique, privé, public et municipal. Les propriétaires, c'est la ville de Victoriaville et la commission scolaire des Bois-Francs. De ce partenariat-là, la commission scolaire a accès au centre de jour, de semaine. Et ensuite, la ville a accès au centre de soir et de fin de semaine. La ville n'a pas les compétences, si je peux dire, pour gérer un centre d'escalade. Donc, ils nous ont mandaté, on loue le centre vraiment à la ville. Donc, on loue le plateau ici pour les soirs et les fins de semaine. Et dans le contrat, on doit également aider la commission scolaire dans ses activités. Donc, on s'occupe de changer les voies sur les murs, on s'occupe également des aspects sécurité, s'assurer que les harnais, les cordes, tout soit sécuritaire. Donc, c'est vraiment là, un partenariat ensemble. Donc, nos clients apprécient beaucoup venir grimper sur des murs de 14 mètres. On peut également donner plus de formations qu'on pouvait avant, des formations sur corde. Ce partenariat a également des retombées positives pour la population et pour les élèves de l'école Le Boisé. Un partenariat unique en soi qui permet de maximiser les argents qui sont donnés par la population pour nos infrastructures, mais aussi d'amener nos jeunes à se dépasser puis d'avoir des infrastructures sportives de grande qualité, autant à l'école que dans le parascolaire, que dans le privé, que dans le municipal, dans les heures le soir. C'est sûr que c'est super positif pour les élèves, là. Les élèves sont contents de venir vivent leur cours ici. Et ça amène aussi du parascolaire, parce que les élèves vivent de l'escalade sur l'heure du midi ou après les heures de classe, et avec le partenariat avec le campus au centre-ville aussi. Donc, ce sont des plateaux qui sont accessibles. Donc, on vient d'allumer beaucoup d'élèves, beaucoup de jeunes avec ce sport qu'est l'escalade. Rappelons que ce Campus Voix, situé au complexe promutuel de l'école Le Boisé, est un lieu d'envergure d'escalade. C'est les murs les plus hauts dans une école secondaire au Québec. Pas seulement ça, on parle d'un centre de 14 cordées. On a également un 45 pieds de bloc à l'arrière. Finalement, on a le kilterboard dans le fond. Les gens créent eux-mêmes leur trajet. Donc, on a plus de 60 000 possibilités pour l'instant sur ce mur-là. Donc, on peut vraiment venir ici. Si on fait de la voie, si on est tanné de faire de la voie, on va faire un peu de bloc. Finalement, on a fait le tour de tout ce qu'on peut grimper. On embarque là-dessus, puis on en a pour des heures à pouvoir se pratiquer sur ce mur-là. Donc, c'est vraiment, là, comme je disais, unique au Canada. C'est vraiment le plus gros centre dans une école.
Deux nouvelles expositions portant sur le parcours de personnes immigrantes sont maintenant en place au Carrefour de l'Érable, présentées par Impact Emploi de l'Érable. Il y a jusqu'au 2 octobre l'exposition Inclusion au travail du Carrefour d'Action interculturelle. On y voit là, plus d'une vingtaine d'œuvres de 6 artistes de Québec, alors qui illustrent des enjeux que rencontrent les personnes immigrantes quand vient le temps d'être inclus sur le marché de l'emploi, inclus dans les milieux de travail. Alors, les enjeux, ils ont été nommés par des membres de notre organisation lors de consultations. Alors, c'est présenté dans l'exposition avec des textes de sensibilisation qui portent à réfléchir et à voir comment on pourrait changer pour le mieux pour devenir des milieux de travail plus inclusifs, une société plus inclusive pour les personnes immigrantes. La Galerie d'art du Carrefour accueille jusqu'en décembre la toute nouvelle exposition de la photographe Isabelle Deblois qui s'intitule « D'un geste à l'amitié, reflet d'une communauté inclusive ». J'avais déjà fait 2 projets de portraits d'immigrants, de nouveaux arrivants dans la région. Et puis, on avait le goût de faire un autre projet, mais qui soit un petit peu différent, trouver un autre angle. Dans l'équipe d'Impact Emploi, Lourdes, qui vient du Mexique, nous a dit, bien, quand on est un nouvel arrivant, qu'on arrive d'un pays, dans une nouvelle région, souvent, il y a quelqu'un qui devient un peu notre ange gardien, quelqu'un qui nous aide, qui est présent dans des petits problèmes du quotidien. Des fois, ça devient des histoires d'amour, mais souvent, c'est juste du bon voisinage, de complicité, un lien de confiance qui se développe. Alors, on s'est dit, tiens, on pourrait faire des portraits de duo d'amitié interculturelle. Alors, Ces photographies réalisées dans l'érable amènent un autre regard sur les gestes d'inclusion au quotidien. Un projet comme ça nous valorise. Nous, les immigrants, ça nous valorise. Et ça fait, je vais parler de moi, ça fait de moi une artiste que les gens ne connaissaient pas. Voilà que, en partant de là, j'ai chanté, les gens aussi que je suis artiste, et je pourrais avoir la chance d'être dans le cinéma, sur d'autres plateaux de festivals, et aller même chanter dans d'autres événements. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à m'acheminer vos informations et enjeux à nouvelles au pluriel à commercial-tvcbf.tv ou au 1-819-758-3688. D'ici là, je vous dis bonne semaine!